Ok, c'est parti. Vous voulez une maison connectée qui vous écoute vraiment, pas vrai? Mais avec tous ces écosystèmes, Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Home Assistant, on peut vite se sentir perdu. Croyez-moi, je suis passé par là. Choisir son système domotique en 2025, c'est un vrai casse-tête. Personne n'a envie de dépenser une fortune pour un système galère à utiliser, qui pose problème niveau confidentialité ou qui sera dépassé dans un an. Alors, comment choisir le bon? On va décortiquer tout ça ensemble. Premier candidat, Google Home ou Google Assistant. C'est super intuitif, surtout si vous utilisez déjà des produits Google. Plein d'appareils compatibles et ça marche direct. Si vous voulez faire simple et sans prise de tête, c'est un bon choix. Ensuite, on a Amazon Alexa. Alexa a un catalogue encore plus large grâce à ses skills. C'est accessible, souvent un peu moins cher pour démarrer, et si vous aimez avoir le choix, vous allez adorer Alexa. Passons à Apple HomeKit. Pour les fans d'Apple, c'est l'expérience la plus fluide, sans aucun doute. La sécurité est au top, et c'est hyper simple, surtout maintenant que Matter ouvre le champ des possibles. Si vous voulez la tranquillité d'esprit et que vous êtes déjà dans l'univers Apple, HomeKit est votre ami. Et pour les geeks, il y a Home Assistant. C'est open source, ultra personnalisable, et ça peut connecter presque tout, même vos vieux gadgets oubliés. Bon, il faut un peu de temps et des compétences techniques pour le configurer, mais si la confidentialité et le contrôle total sont importants pour vous, il n'y a pas mieux. Alors, comment les comparer vraiment? Premièrement, la facilité d'utilisation. Google et Alexa sont les plus faciles pour les débutants. HomeKit est simple aussi, tant que vous restez avec des appareils certifiés. Home Assistant, par contre, c'est pour les bricoleurs. Deuxièmement, la compatibilité des appareils. Alexa et Google offrent des milliers d'appareils compatibles. HomeKit est plus sélectif, mais généralement de haute qualité. Quant à Home Assistant, eh bien, il peut parler à presque tout, sérieusement, même à votre vieille lampe de cave. Troisièmement, les automatisations. Google et Alexa proposent des routines simples et rapides. HomeKit permet d'aller plus loin avec des automatisations basées sur la localisation. Mais Home Assistant est le roi dans ce domaine. Vous pouvez créer des scénarios super complexes si vous le souhaitez. Quatrièmement, la confidentialité et la sécurité. Si c'est votre priorité, HomeKit et Home Assistant sont vos meilleurs alliés. Ils privilégient le traitement des données en local. Google et Alexa s'appuient davantage sur le cloud. Cinquièmement, le coût. Les enceintes Google et Alexa sont super abordables. HomeKit, un peu plus cher. Et Home Assistant nécessite du matériel, comme un Raspberry Pi, et du temps. Enfin, l'avenir Matter. Ce nouveau standard change la donne. Ça signifie que vos appareils devraient en fonctionner ensemble, quel que soit le système que vous choisissez. Tous les grands noms sont de la partie, donc la compatibilité va devenir beaucoup plus simple. Alors, quel système est fait pour vous? Pressé et pas envie de vous prendre la tête. Google Home ou Alexa? Fan d'Apple et envie que ça marche sans effort? HomeKit. Passionné de technologie et envie d'un contrôle total? Home Assistant. Vous voulez le meilleur rapport qualité-prix et de la flexibilité? Peut-être mixer les systèmes. Matter va beaucoup aider pour ça. En résumé, tout dépend de vos besoins, de votre budget et de votre envie de bricoler. Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais maintenant vous avez les infos pour faire le meilleur choix pour vous en 2025. Alors, dites-moi, quel écosystème domotique utilisez-vous ou envisagez-vous d'utiliser? Et pourquoi? Laissez vos commentaires et vos questions ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de conseils et de tests sur les maisons connectées. À la prochaine.